l'Éternel des armées. Amen. Bonjour peuple de Dieu. J'ai remercié le Seigneur pour le service de délivrance hier. Je suis délivrée avec tous membres de ma famille. Je ne m'attendais pas à ça parce que le soir, Anita m'a fait regarder le vidéo et que Ghislain, avant, il m'a dit « Ah ouais, en effet, c'était ça. » Et moi, j'ai dit « Ah, c'était ça. » Et comme je ne savais pas, je n'étais pas là. Donc, j'ai vu tout ce qui s'est passé de ma délivrance. En effet, on était rachetés par nos propres familles. Oui. Mais comme Dieu est Dieu, il avait vu les enfants d'Israël en Égypte, trop loin, des années. C'était un esclave. Oui. Il a envoyé Moïse. C'était comme ça, donc, les démarres de la vie des enfants d'Israël. Moïse, il n'avait pas l'assurance, mais il a fait les commandements de Dieu. Alors, nous, en 2013, il y a un pasteur qui nous a dit, notre parent spirituel à Madagascar, quitte cette ville parce que je vous avais vu dans le cercueil. Et j'ai dit, papa, maman, on fait quoi? On est bien avec vous. Il a dit non. Dieu lui a parlé qu'on était en danger. Et j'ai pas écouté. J'ai été désobéie. Et peu de temps après, ma fille est décédée. C'était tout d'un coup, tous les sangs disparaissent. Tous les sangs étaient cailloux dans son corps, étaient tout blancs. Alors, après l'obstacle que j'ai demandé pardon à mes parents, il faut qu'on quitte la ville. Et par le Saint-Esprit qui m'a parlé au milieu du marché, que j'avais eu le courage devant le riz à la campagne pour trouver ce que j'ai déjà témoigné ici, le frais de quitter la ville de Ghislain. On nous a proposé une villa pour vivre mieux. Alors, dans les villas, c'était une maison hantée. Il y avait toutes sortes de animaux. Alors, ma délivrance hier, j'ai vu clair que la propriétaire même, il veut nous vider. Au départ, il nous a arraché notre fille. Comme on n'était pas vraiment progressé dans la foi. On était chrétiens à l'église sans pratiquer la parole. J'ai fait quand même des jeûnes et prières, mais je n'ai pas pratiqué la parole. Je n'étais pas au profondément de choses comme aujourd'hui. Donc Dieu nous a envoyés ici comme Josué et Caleb. C'était dur pour moi et Ghislain de traverser 2 ans sans l'argent. Mais Dieu a envoyé tout le temps ses anges. Jusqu'à ce qu'on était arrivé à Paris, j'ai rêvé. Pour venir ici à Auxerre, c'est Dieu, car il a préparé cette église pour nous a délivré plus. Parce que les délivrances n'étaient pas faites à Madagascar. À Madagascar, on a passé beaucoup de délivrances aussi, mais ce n'était pas fait là-bas. Ça a été petit à petit. Comme les enfants d'Israël, ils ont écouté. Tout ce qu'ils ont écouté, la voix de l'Éternel, ils ont goûté le miel et le lait. Donc moi aujourd'hui, j'ai remercié nos parents spirituels qui sont toujours là. Dans les moments difficiles, maman, papa, vous êtes toujours là.
Et je vous remercie beaucoup pour tout ça. Vous êtes libres pour nous, même à minuit, même peu importe l'heure. Toute la journée, vous avez votre maison, vos enfants, mais vous êtes là disponible pour l'œuvre de Dieu. Je suis vraiment contente, je ne sais pas, pour vous remercier pour ma délivrance, notre délivrance hier. Et gloire à Dieu. Le jour que papa a dit, arrêtez de prendre l'assurance de décès. J'ai réécouté les vidéos et ça fait 2 ans qu'on s'est pris la tête, moi et Ghislain, parce que je ne veux pas l'assurance de décès. Mais il m'a dit, tu ne connais pas les choses de France, il faut l'assurance de décès. J'ai dit, ok, je suis sous de mon mari, j'accepte parce que je ne peux pas tout le temps dire non. J'ai dit oui, fais alors. Il m'a pris en assurance de décès pour moi et pour lui. Mais tout ça, c'était les choses démoniaques. Ouais, on a préparé nos cercueils, quoi. Parce que dans l'assurance, ils nous donnent les prix des cercueils, le billet pour envoyer nos corps à Madagascar, ce qui va toucher les enfants. Donc nos enfants s'est préparé pour hériter ces choses-là. Et j'ai dit à Ghislain, arrêtez ça. Et la prédication de papa, ça nous a touchés encore. Merci. On a fait les démarches. On a envoyé le courrier. On a appelé l'organisme. Ils ont dit que non, on a demandé les références de notre dossier. Ils ne veulent pas. Parce que Ghislain lui a dit qu'on va s'arrêter là. Ils ont dit, et nous on a dit, pourquoi vous ne voulez pas nous donner les références? Le monsieur même a dit que monsieur Kalozandri, c'est des business. J'ai même dit à Ghislain, cette assurance organisme-là, il ne nous couvre pas. C'est Dieu nos assurances. Dieu qui nous assure 24 sur 24 heures. C'est pas ça. Donc, j'ai dit à Ghislain, fais les choses dans la sagesse. Tu ne prends pas la tête parce que quand tu fais un appel, il a dit, le standard, il dit, attention, l'appel peut être enregistré. Ghislain, il est précipité, il veut engueuler avec les gens. J'ai dit non, on est sage, on est enfant de Dieu. On n'est pas comme les gens de ce monde-ci. On ne parle pas comme ça. On va voir notre conseillère de la banque. Elle a fait tout. Et nous, on a envoyé la lettre. Ils ont reçu nos lettres. Le jour qu'ils ont reçu les lettres, ils ont prélevé encore. Bon, c'est des vols. On a demandé le remboursement. Ce matin, on a regardé nos comptes. C'était remboursé. Merci, papa et maman. Merci, mes sœurs et frères. Demeurons-nous en Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la délivrance est progressive. Et ce que nous disons, c'est ce que le Saint-Esprit nous inspire. Et nous sommes aussi instruits au travers de la délivrance. Par exemple, cette assurance décès, c'est pendant la délivrance que l'Esprit a dit que quelqu'un qui était dans cette église était en train de mourir à cause d'un lien en rapport avec cette assurance décès. Et quand on a interrompu, la personne a retrouvé sa santé. Donc nous aussi, nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit. Et quand l'Esprit de Dieu nous conduit dans une délivrance, l'Esprit nous enseigne aussi ce qu'il faut. Je prends un exemple simple. Tu arrives en France et tu travailles.
déjà tu travailles, tu as des revenus. Ça veut dire que si pour une raison quelconque, il faut que tu sois rapatrié, il y a les moyens de partir. Pourquoi tu vas aller prendre de tes propres mains et signer une convention pour dire, voilà la convention, pour mon décès, retour temps, telle chose temps. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu penses que dans une société civilisée, chacun s'occupe de ses affaires avant l'éventuel problème, mais ce n'est pas la question. La question, c'est que au moment où tu signes ce contrat, tu imprimes dans ton esprit que la mort, c'est prophétique. Et chaque fois que tu as une difficulté, tu te souviens que tu as un contrat. Tu es à l'hôpital, vous avez un contrat d'essai? Oui, ça fait 2 ans que j'ai signé ça. Donc le numéro du contrat, c'est tant. Les assistantes sociales ont les numéros des contrats de décès. C'est-à-dire qu'à tout moment, passer en soins palliatifs n'est pas compliqué. Quand le médecin dit qu'est-ce qu'on peut faire encore là, on dit de toute façon il a une convention d'essai. Le médecin aussi dit de toutes les façons, la personne savait que ça pourrait ne pas aller. On fait une petite réunion, on dit soins palliatifs. Et quand on dit soins palliatifs, on met les médicaments qui vont avec les soins. Quelques jours après, dans un cercueil. La plupart des gens ont déjà choisi leur cercueil. Dans le contrat. Alléluia. Tu vois pas que c'est un piège? Non. Nous, c'est l'immortalité. La mort, c'est une erreur. La mort, c'est une erreur. On n'était pas fait pour mourir. Et la mort précoce, c'est alors grave. Parce que normalement, si quelqu'un doit quand même mourir, il doit mourir rassasié de jour. C'est-à-dire, le jour que tu as hier servi le Seigneur, tes yeux ne voient plus grand chose là. Toi-même, tu t'attends, tu dis, hey, bon Seigneur, j'ai fini ma course. Rassasié de jour. Mais tu vois, on enterre des gens 50 ans, 60 ans. 60 ans. 70 ans. Même les gériatres, même nous les gériatres, parce que je suis gériatre, même le gériatre, quand il entend 70, il dit, comment il est mon jeune? Ça c'est précoce ça. Même les gens du monde trouvent que mourir à 70 ans, c'est précoce. Et toi, tu vas accepter ça? N'accepte jamais. Je dis n'accepte jamais. La mort, c'est l'ennemi. Comment tu peux accepter l'ennemi? Mon ami, même si tu ne sens plus ton corps, j'accepte pas la mort. Est-ce que tu es toujours avec moi? S'il te plaît, sachons que le Seigneur donne à chacun par niveau. Et la même personne peut grandir. C'est-à-dire, il y a un ministère où on va te parler de la parole. On prend la parole, on dit verset 1, verset 2, on te cite verset 3. Tout le monde connaît la parole, tout le monde récite la parole, mais la parole n'est pas vivante. Quelqu'un est malade, il reste malade. Quelqu'un a ses démons, il reste avec les démons. Attention, attention. Ça ne veut pas dire que le ministre là n'est pas de Dieu. Hein. Attention, il faut faire gaffe. Hein. Ce ministre-là peut très bien être de Dieu, mais c'est son niveau d'onction à cet instant-là. Celui-là a besoin de travailler avec des gens qui ont une onction plus élevée dans un domaine. Bon, le problème, l'erreur, c'est que certains se contentent de ça et surtout ne lui disent rien. C'est là où il y a un problème. Après, on passe dans une autre onction. À Madagascar, on lui dit, vous êtes en danger. Et qui lui dit? Le serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a vu. Et il dit, je vous conseille de quitter. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas les ressources pour résoudre le problème. Il dit, c'est mieux de quitter. Ailleurs, quelqu'un dit, je vous envoie quelque part où je sais qu'on va vous aider.
Mais combien de gens font ça? Combien de gens font ça? Avoir l'humilité de dire, mon niveau c'est ça, je vais t'envoyer vers quelqu'un qui va t'aider. Pour le faire, il faut travailler en partenariat. Parce que la plupart du temps, tu envoies ton enfant quelque part, il ne revient plus. Ou bien tu invites quelqu'un, il vient à l'église, il voit ton enfant, après, il cotise ton enfant, il part avec ton enfant. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un travail de partenariat. Les doigts de la main sont comme ça. Là où je suis fort, tu peux être faible. Là où tu es faible, je suis fort. Si nous nous mettons ensemble, nous sommes forts. C'est même pour ça que le Seigneur s'est arrangé pour ne pas donner tous les ministères à tout le monde. C'est parce qu'il veut que les uns dépendent des autres et travaillent ensemble. Voilà la raison pour laquelle il a dit, je vous conseille de partir. Parce qu'il avait réellement vu. Mais il n'avait pas les moyens. Alléluia. Il n'a pas les moyens. Troisième point. Le nom qu'on te donne à ta naissance, Dieu peut l'agréer ou pas. Ça peut être un nom séculaire que Dieu agrée. C'est-à-dire, ce n'est pas ton nom nouveau. Mais Dieu l'agrée parce que ce nom-là est en phase avec un événement de la vie que Dieu agrée. On t'appelle par exemple joie. Parce que le parent qui t'a donné le nom joie croit que la joie de l'Éternel est sa force. Le Seigneur va dire, de façon, l'explication est juste. Parce qu'il croit en moi, il a appelé joie. Mais ça ne veut pas dire qu'au ciel, ton nom, c'est joie. Mais par contre, c'est accepté. Par exemple, on appelle ton nom mort. Cercueil. Dieu dit non. Je n'accepte pas. Même l'administration en France refuse certains prénoms. Tu donnes le nom à un enfant, le maire dit non, je ne donne pas ça. Comment tu peux appeler l'enfant mort? Même le maire t'appelle, il dit que non, je n'écris pas mort. Pourquoi le maire n'écrit pas mort alors que c'est un enfant? Parce que c'est pas normal. Un enfant, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'à la naissance, tu commences à dire qu'il est mort? Vous êtes d'accord avec moi? Tous les noms ont une signification dans le règne du spirituel. Il faut que tu saches si ton nom est en adéquation avec la volonté de Dieu. Mais quand ce n'est pas, tu vas le savoir. Parce que Dieu ne peut pas connaître quelque chose qui ne va pas avec toi et ne pas te dire. Tu peux manquer de vigilance. Par exemple, au cours de la délivrance, on a très bien écouté qu'il y avait un nom qui lui était destiné et qu'il n'a jamais porté. Et c'est un nom biblique. C'était son nom destiné pour lui et on lui a donné un autre nom qui a une connotation dans le règne du spirituel. C'est-à-dire qui veut dire être sacrifié. Si lui a la conviction que c'est le Seigneur qui a parlé, il prendra la décision de changer son nom d'usage. Ça veut dire quoi, changer le nom d'usage? Vous savez qu'il y a des gens qui portent des noms que personne n'a jamais cités. Il y a des gens qui ont un nom dans l'état civil, mais dans la société civile, personne ne les connaît sous ce nom. Pourquoi? Parce qu'ils ont un autre nom. Et souvent, ils ont un nom révélé. Il dit, moi, mon prénom, c'est ça. Et finalement, dans la société, tout le monde les connaît et tout le monde les appelle par ce prénom-là. Même si ce n'est pas écrit dans l'état civil. Et c'est dans un deuxième temps, souvent, quand ils sont connus que par ça, qu'ils peuvent demander maintenant le changement du prénom à l'état civil. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va le faire à sa place. C'est lui qui doit avoir la ferme conviction. Mais je dis ça parce que nous devons être instruits par le Saint-Esprit.
Rien n'est définitif. Ce que tu as aujourd'hui là peut évoluer. Alléluia. Si tu crois que tout est arrêté, tu te trompes. Ça peut évoluer. Donc il faut être vigilant. Et la dernière chose, les samedis de délivrance sont inspirés. Voici la compréhension que j'ai compris des samedis de délivrance. Nous sommes un ministère qui avons eu la grâce d'avoir une onction dans la délivrance et dans la guérison. Nous enseignons aussi. Nous avons beaucoup d'activités. Ce samedi-là a une particularité, c'est qu'elle dispose du temps qu'on peut consacrer à une personne pour l'accompagner dans ce processus. Je t'ai dit que c'est un processus. C'est pourquoi ne dis pas non, sois vigilant. Écoute, quand tu établis ton emploi de temps, tu connais très bien ta vie spirituelle. Tu connais comment tu marches. Tu connais où il y a des obstacles. Tu connais là où tu as besoin d'un temps particulier. N'hésite pas à cocher dans ton emploi de temps les dates qui correspondent à ce samedi de délivrance et de guérison. Il se passe beaucoup de choses. C'est comme hier, il s'est passé des choses extraordinaires. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Moi, je suis un objet de scandale pour beaucoup. Je vous assure. Quand je fais le bilan de ma vie spirituelle et la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Elle coupe, elle sépare. Si tu t'amuses avec l'épée à double tranchant, elle te blesse. Pourtant, elle est faite pour un usage sacré. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si tu sais, mais ta propre vie est énigmatique. Toi-même là, tu ne peux pas dompter ta vie. Elle est dans tes mains comme ça, ça glisse dans tous les sens. Si tu n'as pas l'assistance du Saint-Esprit, tu ne peux pas la maîtriser. Ta propre vie. Alléluia. Est-ce que tu es toujours avec moi? Nous sommes des gens dépendants entièrement du Saint-Esprit. Si tu oublies ça un jour, tu es foutu. Ta vie comme ça va glisser entre tes mains. Tu vas perdre ta vie comme ça entre tes mains. Mais avec l'assistance du Saint-Esprit, tu peux contrôler. Si tu écoutes et si tu laisses l'Esprit te conduire. Alléluia. 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 Derrière ce témoignage, il y a encore d'autres qui viennent. Parce que tel que tu as parlé, la prochaine épisode arrive. Parce que c'est une grande délivrance. Entre ce qui s'est passé là-bas, vous arrivez ici, et la façon dont le Seigneur vous libère et vous donne votre propre destinée dans vos propres mains, et animé par le Saint-Esprit, vous êtes en train de bâtir votre vie. Ça veut dire que la suite est à venir. Bientôt, tu vas encore rendre des témoignages encore plus grands. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole et surtout que la parole de Dieu trouve la place dans vos cœurs. Amen. Acclamons-le.